Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour le troisième scénario avec Yorick en solo difficile et pour le camp de la loge. Alors, la mise en place. On amène ça ici, on mélange les paquets et on pioche 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Baguette, machette, chaussures, flambeau. C'est pas l'objet. Ma foi, on va garder ça, hein. Piocher une carte. Un catalogue. Ah oui, c'est vrai qu'il me fallait un catalogue. Parce que j'ai deux ressources. Parce que j'ai le tarot, j'ai le malus du tarot. Alors, effet révélation de la croisée des chemins. Je pioche 3 cartes. Et j'ai un hanté en jeu. Et j'ai l'autre. Effet révélation. Alors, ben pour un, on va poser un catalogue. Pour qu'est-ce que j'ai à poser? Les chaussures, la machette et la baguette. La baguette, c'est pour un. Pour 2 la machette et pour 2 des chaussures de course. Et ça, on défausse. Et j'ai pas d'autre objet. Ok, fin du tour. Phase des ennemis, phase d'entretien. Un sac à dos. Phase de mythe. On passe donc à 1 sur 4. Il faut que je trouve 4 indices pour le premier acte. Alors, une nuée de rats. En sachant qu'ils ont 2 points de vie. C'est pas mal, ça me va. Alors j'ai moins un dans chaque truc, donc je suis à 3, 4, 4 contre 1, 4 contre 1. Ben écoute, on va le frapper à plus 3. Son pas riposte. Moins 1, ça passe, je fais 2 dégâts avec ma machette. Il est mort. En rapide, je vais jouer une preuve pour récupérer ça. Et pour les deux autres actions, on va virer en T. Ça sera fait comme ça. Phase des ennemis, il n'y a plus personne. Phase d'entretien, un flambeau. Phase de mythe, passe à 2. Et voie diabolique, effectuer un test de volonté 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, défaussez une carte pure au hasard dans votre main. Pour chaque carte que vous avez, vous ne pouvez pas défausser, subissez un dégât. C'est le premier, donc difficulté 3. Je suis à 3 contre 3, je peux rien faire de plus. Je suis à 4 en agilité au fait avec ça. Moins 5, donc j'ai 3 cartes à défausser. C'est génial. Ça va encore. J'ai ma Miss Doyle et ma preuve. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va se déplacer. Est-ce qu'on tombe pour trouver un rat avec ma preuve? Ça serait pas mal. On va aller ici. Cherchez un soutien béni ou objet dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Limite collective d'une fois par partie. Il y a un indice. En deuxième action, je vais poser Miss Doyle pour un de moins grâce à la baguette. Et du coup, on va mélanger ça. On met en jeu
Un au hasard. On va le mettre là. C'est Zell, c'est pour la baston. Et les deux autres, on les mélange ici. Et en troisième action, en T, c'est quoi? Vous devez soit subir une horreur, soit choisir et défausser un soutien que vous contrôlez. On va piocher une carte en dernière action. Et j'ai pas payé mes deux. Peter Sylvestre, ah, ça va être bien ça aussi. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Une raillerie, ah, ça j'aime bien. Phase de mythe, on passe à 3 sur 4. Tourmenté, je peux plus déclencher d'effet. Donc ma machette par exemple, zèle, et ainsi de suite. Du coup, en première action, on va tenter ça. Test de volonté, c'est un sortilège, donc je peux attribuer raillerie. Donc j'ai 3 d'avance. Ah, ça c'est bien ça. Plus 2, donc j'ai réussi, je défausse ça. Ça, alors pas tout de suite. Je vais récupérer une carte. Je vais récupérer. Bon, le mystérieux corbeau, hein. Donc j'ai 2 emplacements d'alliés supplémentaires pour les créatures. Donc créatures. En deuxième action, je vais poser un mystérieux corbeau. Est-ce que j'essaie d'accélérer un peu? Je peux le défausser en rapide. Allez. On va prendre une horreur. Pour récupérer cet indice. Et en troisième action, je vais gagner une ressource. Normalement, je devrais avoir Jenkins qui va arriver. Je vais pouvoir le taper. Ah, j'ai pas d'indice ici. C'est dommage. Et du coup, est-ce que je gagne pas ma ressource? On va se déplacer. Et on va tenter les chaussures de course. Donc je suis à 4 contre 3. 4 contre 3. C'est raté, je vais rester ici. Phase des ennemis, il n'y a personne. Phase d'entretien. Espoir. C'est pour échapper. Phase de mythe, on passe à 4. On a atteint le seuil. Donc du coup, ça avance. Alors, si Bronken Jenkins n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck rencontre et on le met en jeu dans mon vieux. Il est ici. C'est un distant, il paraît. Distant chasseur, chaque ennemi créature redressé gagne plus 2 en combat. Et on perd toutes nos cartes et on repioche s'il est redressé à la fin de la phase des ennemis. Du coup, je pioche une carte terreur spectrale. Terreur, je peux récupérer ma raillerie. Résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Qui est perdez 3 ressources. Ben, j'en perds mes 2 ressources. J'ai bien fait de me déplacer.
À la fin de vos tours, effectuez un test de volonté 3. J'ai ma raillerie, on verra ce que se passe. Du coup, phase d'investigation. On va engager Jenkins. Donc il a 1 point de vie, plus 2, il a 3 points de vie. Et je suis à 4 contre 5 et il a plus 2 en combat, 5 contre 3. J'ai que 2 d'avance, il a pas riposte. J'ai 3 d'avance, je vais attribuer espoir à frapper avec ma machette. 0, ça passe. Donc il prend 2. Et après, en troisième action, j'ai engagé, tapé et tapé. Je vais utiliser Zèle, je vais le défausser pour réussir automatiquement. Pour lui faire son dernier point de dégâts et je vais mettre et pour le remélanger. Si je me rappelle bien, ensuite vous avez le droit de mélanger donc Zèle dans votre deck pour mettre en jeu machin dans votre pile, depuis votre pile de défausse. Donc je lui fais son troisième dégât, il est mort. Quand on vainc Broad Jenkins Laham, on gagne un indice de la réserve. Et je peux pas jouer de preuve, il n'y a pas d'indice ici. J'avais pas de ressources. Du coup, à la fin de mon tour, je fais un test de volonté 3, je suis à 3. C'est une carte terreur, j'ai plus 3. Moins 1, ça passe. Et c'est bon. Donc ennemi, il n'y a personne. Entretien. On pioche une carte, j'ai enfoncé la porte. Et phase de mythe, on passe à 1 sur 6. Nous avons terreur dans la nuit effectuée, c'est une carte terreur, on va récupérer la raillerie. Effectuer un test de volonté 4, en cas d'échec, mettez en jeu, on va attribuer raillerie. On est à 6 contre 4. Peu de chance de réussir, mais on peut tenter. On révèle un autre pion. En cas d'échec, défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Bah, je vais en défausser un paquet, mais je réussis. 6 moins 2, 4. Je réussis. Hop. Et hop. Phase d'investigation. Alors, on va monter. Je dépense un indice pour pouvoir rentrer dans la chambre de Walter Gilman. Il y a un indice. Mais j'ai rien pour enquêter. Ah, mais j'ai... excusez-moi, j'ai tué... Jenkins. Du coup, je pouvais remettre un soutien depuis ma défausse en payant son coût. Donc 1 moins 1, 1, ça faisait 0. Du coup, est-ce que... Je vais encore prendre un de... Il va falloir que je pose Peter Sylvestre. Allez, on accélère. En rapide, tu prends une horreur. J'ai découvre l'indice dans mon dieu. J'ai 3 indices. Je peux avancer. Alors, intervertissez la chambre de Walter Gilman avec la chambre de Kezia mis de côté. Donc il y a ce bouton-là ici. C'est bien fait. On enlève ça.
On revient ici, on met les connexions pour les lieux endroits inconnus. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle du soutien livre noir mélangé dans le deck rencontre des deux exemplaires d'étrange géométrie. Alors je prends ça et les étranges géométries, elles sont ici. Et donc lui me donne +1 en volonté et +1 en intelligence. Du coup, il faut enquêter avec succès pour découvrir les lieux inconnus. C'est pour ça que j'ai enfoncé la porte. Je vais piocher une carte. J'ai zèle. Ouais. Je suis à 3, 4, 5, 6. Lui, il enquête sur la force. Je serai à 4. 4. 4 contre 3, c'est pas bon. Et je vais piocher une carte. Raille. Face des ennemis, il n'y a personne. Phase d'entretien, un bandage. Phase de mythe, on passe à 2. J'ai un destin des sceaux, mais j'y peux rien. Présage spectral. Du coup, comment on fait en phase d'investigation? Je suis un peu bloqué, il me faudrait des... je sais plus comment ça s'appelle que j'ai mis. On va piocher une carte. Ah, action désespérée, je suis 4, 5, 6. Je peux faire à 7. L'enfoncer la porte. 7 contre 3, j'ai 4 d'avance. C'est pas terrible. 7 contre 1. Mais il faut que je réussisse de 3. Donc 4 contre 1, j'ai que 3 d'avance. Force, et c'est tout ce que j'ai comme icône. Donc on va piocher encore une carte. Et j'ai des ghouls. J'ai des ghouls. Eh bien, on va les taper. Je suis à 4, 5. 5. On va se mettre à +3. 5 contre 3. 5, 6 contre 3. Monstre, c'est un monstre. C'est vrai que j'ai mis un autre trait monstre, mais c'est pas... Oui, si ça marche. Je ne peux pas récupérer cette raillerie ici, parce que pour le récupérer, il faut que ce soit une carte rencontre. Mais je peux quand même l'attribuer. Donc j'ai +3, 3 et 4, 7 et un 8, 8 contre 3. Ah, donc elle prend 2 dégâts déjà de la machette. Et je peux récupérer une carte de votre pile des fosses dans votre main. Qu'est-ce que je peux récupérer? Qu'est-ce que je peux récupérer? On va récupérer la preuve.
Ou alors un symbole de force. Il y a le flambeau. Non, non. Il n'y a que le flambeau. On va récupérer le flambeau pour l'attribuer au pire. Tac. Face des ennemis. Eh ben, il m'attaque. Je prends un dégât. Une horreur. Phase d'entretien. Augure. Ah, ça c'est bien ça. Pour enquêter à base de 5. Phase de mythe. J'ai pas trop de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça va. On passe à 3. Ça avance pas trop là. Passé maléfique. Mettez passé maléfique dans votre zone de menace. Quand le dé rencontre se retrouve à court de cartes, subissez 2 horreurs et effectuez un test de volonté 3. En cas de réussite, défaussez passé maléfique. Ok. Investigation, eh bien, on va taper. Je suis à 5, j'ai que 2 d'avance. J'ai que 2 d'avance. Un 4, je rate. J'ai que 2 d'avance. Moins 2 parce que ce n'est pas un lieu extra-dimensionnel. Ça me va. Donc elle meurt. Du coup, je récupère mon corbeau que je mets gratuitement grâce à la baguette. Et en dernière action, est-ce que je tente d'enfoncer la porte? Donc je suis à 4, 5, non, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais attribuer tout ça. 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Et je paye 2. Donc enfoncer la porte. Donc je suis à 8 contre 1. Moins 1, donc je réussis large. Donc 8 contre 1, je réussis de 7. Bon. On va mettre 3 ressources, hein, ça suffira. Donc ça c'est bon. Et je vais enquêter. Et ben voilà. Face des ennemis, plus personne. Phase d'entretien. Un esprit audacieux, c'est ça que je voulais pour faire l'enfoncer la porte. Bon, ça servira pour les tests de volonté aussi. Ça c'est bon. Phase de mythe, on passe à 4. Les siècles de secret effectuent un test de volonté 5. En cas d'échec, pour chaque point manquant, on défausse des cartes du deck rencontre. Ici, il y a une malédiction. Tout le monde prend un dégât. Donc 5, je suis à 4. Si j'attribue esprit audacieux, maintenant je gagne un nombre d'icônes de volonté égal à ma force, donc 4. Donc je suis à 8 contre 5. Moins 4. Je rate de 1. Résolvez le mot-clé chasseur de chaque ennemi en jeu. Je rate de 1. Je défausse une carte. C'est une malédiction. C'est une malédiction, donc je prends 1. Je vais mettre les bandages en jeu et Miss Doll prend 1. Investigation. Je vais gagner une ressource. Je vais poser Peter Sylvestre. On va le mettre là. Je gagne 1 d'agilité. Et on va commencer à enquêter. Donc test à 0. Moins 5, je réussis. Et je mets en jeu la cité des choses très anciennes.
Après avoir révélé la cité des choses très anciennes, subissez deux horreurs. Donc je vais en mettre une ici et une ici. On a le droit de se déplacer vers ce lieu après l'avoir découvert. Il y a deux indices. Si vous mettez en jeu la carte de dessus du deck endroit inconnu non révélé, c'est les couloirs vermoulus. Pour le reste du scénario, la cité des choses très anciennes est considérée comme connexe à ce lieu et vice versa. Tac. On va faire un lien ici. Et là, il n'y a pas d'indice. Ok. Tac, tac, tac. J'ai face des ennemis, il n'y a personne. Phase d'entretien, une pelle. Phase de mythe, on passe à 5 sur 6. Je suis vraiment lent, j'ai l'impression. Sortilège, je peux récupérer une raillerie. Tac. Effectuer un test de volonté 3. Alors, lui s'est soigné. Alors, je peux pas déclencher les trucs. On va faire le tourmenté. Donc, je suis à 6 contre 3. Moins 1, ça passe. Du coup, il faut que je trouve 5 indices. J'ai pas d'ennemis qui pop. Zèle. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi? C'est quoi l'effet? Il n'y a pas d'effet hanté. Il n'y a pas d'effet hanté. Est-ce que j'enquête comme ça dans le vide? J'enquête à plus 1. Plus 1, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jetons sur 17. Enfin, sur 15, parce qu'on va pas compter cela. Et moins 2. Et à plus 2, si j'attribue ça, je peux faire à plus 3 avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un lieu extradimensionnel. Oui. Donc j'ai tous les autres jetons qui font moins 4. Bon. Ah, mais je suis bête. Déjà, on va faire ça en rapide. On va prendre un indice. Et est-ce que je le tente à plus 3 en défaussant, enfin en attribuant preuve et zèle? Hmm. Allez, on le tente. On le tente, tant pis pour la preuve. Moins 5, voilà. J'aurais mieux fait de ne pas le faire. Donc c'est raté. Et en dernière action, je suis à 3 contre 3. Je suis à 3 contre 3. Bon, on peut essayer d'enquêter. 3 contre 3. Moins 1, c'est raté.
Face des ennemis, il n'y a personne. Je suis bête parce que Jenkins il va revenir là. J'aurais dû garder ma preuve. Entretien. Mystérieux corbeau. Ah, c'est bien ça. Oui, on passe à 0. Phase de mythe, on passe à 6. Donc, si vous êtes à l'acte 2, générez Nahab dans la chambre de Kezia. Nahab dans la chambre de Kezia. Mélangez dans le deck rencontre les 2 exemplaires de présence fantomatique. Tac. Et trouvez Bron Jenkins et placez-le dans le lieu actuel de Nahab. Dans le lieu actuel de Nahab. Ok. Et un étrange géométrie. Ok. Donc je m'en vais d'ici. C'est un lieu extradimensionnel. Mettez en jeu et déplacez-vous-y. Du coup... je vais... Là, ça. Je vais placer un mystérieux corbeau. En rapide, pour une horreur, je prends l'indice qu'il y avait ici. En rapide, je peux me déplacer vers n'importe quel lieu révélé. Alors, est-ce que je fonce dans le tas? Je peux échapper automatiquement à... Donc, elle m'engage. Donc, elle a 1 point de vie. Elle a plus X en combat. X étant le numéro de l'intrigue en cours. Donc, elle a 3. Plus 3 en combat. Elle a 4 en combat. Et elle riposte. Elle est élite. Elle est monstre. Elle est monstre. Je vais pas m'érailler. Je disais, elle a plus X en combat et elle a plus 3 points de vie, donc elle est 4-4-3. Du coup, en deuxième action, on va faire espoir. On va réussir automatiquement en le défaussant. Ensuite, vous avez le droit de mélanger espoir dans votre deck pour mettre en jeu zèle ou augure depuis votre pile de défausse. Donc, lui, on le mélange ici. Donc, elle est esquivée. Et j'ai le droit de jouer, de mettre en jeu. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre les enquêtes. On va prendre augure. Et du coup, on essaye de la taper en attribuant ça. Donc je suis à 4, 5, 6. J'ai que 2 d'avance. 6 contre 4. Moins 2 parce que ce n'est pas un lieu extradimensionnel. Elle prend un dégât. Je suis bête parce qu'elle n'est pas engagée avec moi. Avec la machette. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon.
Face des ennemis. Elle est inclinée, donc je ne place pas de fatalité. Fin de la phase des ennemis. Je défausse ma main, donc les bandages, et je pioche une carte à la place. Un Peter Sylvestre. Phase d'entretien. Un coup vicieux. Ah, ça peut être pas mal ça. Tac. Phase de mythe, on passe à 1 sur 8. Et j'ai dévasté. C'est un sortilège. On va aller chercher une raillerie. Ici. Et je -1 pour mon premier test de compétence à chaque ronde. Alors, donc je suis 3. Si je veux la taper, je suis 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 3 d'avance. 3 d'avance. 0, ça passe. Donc elle prend 2 dégâts. Et mon deuxième test, 4, 5, 6. J'ai que 2 d'avance. Et il lui manque 1 point de vie. Bah, je suis con, j'aurais dû attribuer le coup vicieux. Pour faire une action. Et pour être plus sûr. Du coup... Je gagne un indice. Parce que j'ai vaincu Nahab. J'ai vaincu un monstre. On va reposer un mystérieux corbeau. Et j'ai vaincu Nahab une fois. On va le noter quelque part. En deuxième action, on va enquêter à 0. Réussi. On va poser un lieu. C'est la géole de Salem. Il y a un indice. Est-ce que j'y vais? Il n'y a pas de... Ah si, pour le... Est-ce que j'aurai le temps? 1 sur 8. Il reste 4 lieux. Je suis pas obligé d'y aller. Hein. Du coup, c'est pas qu'une fois par ronde. On va enquêter à 0. C'est réussi. On va remettre un lieu. La cour des grands anciens, c'est ici. Est-ce que j'y vais? Il y a 2 indices. Je risque de subir des horreurs pour chaque point manquant. Un test de volonté 3. Je suis à 4, j'ai que 1 d'avance. Je risque de perdre 3 horreurs. Et de toute façon, c'est ma dernière action. Mais est-ce que j'y vais? C'est un point de victoire. Hein. Test de volonté, je sens que je vais être gourmand. Ah, je peux attribuer Peter. Allez.
Je suis à 4, je suis à 5, 5 contre 3, moins 4, parce que c'est un lieu exsangue, donc je prends 2 horreurs. Je vais en mettre un sur Peter et un sur moi. Face des ennemis. Il vient ici, j'ai pas de carte en main, donc on s'en fout. Phase d'entretien. Je pioche une machette. Phase de mythe, on passe à 2. Et présence, faune incinable et danger, redressez-la, résolvez son mot-clé chasseur et elle attaque. C'est un présage. Terreur, sortilège, bon, ça sert à rien. Sinam est dans le style du sacrifice, placez également sinon cherchez l'âme dans le deck rencontre, dans la pile défense rencontre, et générera dans votre lieu. Oh. Elle est là. C'est pas bon ça. Intrigue 3, donc elle est 4. Je suis 4, 5, 6. J'ai que 2 d'avance pour la première attaque. Elle peut me one-shot. Pratiquement. Et lui, c'est soigné. Du coup... Est-ce que je l'esquive plutôt? Je suis à 5. 53, j'ai 2 d'avance. J'ai 2 d'avance, mais je sens que c'est reculé pour mieux sauter, mais frapper, j'ai eu le premier coup à 2 d'avance. Je fais 2 dégâts et 2 dégâts. Et le deuxième coup est à 1 d'avance. Et non. Et même pas, j'ai 1 d'avance. Donc on va tenter de l'esquiver en première action. Donc je suis à 5, je suis à 4. 4 contre 3. Ouais, c'est bien fait. On va tenter de l'esquiver une deuxième fois. J'ai 2 d'avance. Je réussis. En rapide, je vais défausser ça, prendre un indice. Et en troisième action, j'enquête ici avec Augure. Je suis à 5. Contre 3 et en dernière action, le hanté, je m'en fous. 5 contre 3. Moins 2, je réussis. Youhou. J'ai mes 5 indices, il n'y a plus que 3 lieux à trouver. Face des ennemis, elle est inclinée, elle met pas de fatalité dessus. En fin du round, je perds ma machette et je pioche une carte à la place, un coup vicieux. Phase d'entretien, elle revient ici et je pioche une baguette. Phase de mythe, on passe à 3 sur 8. Ah, un deuxième présage spectral, non. On doit subir 2 dégâts directs ou placer une fatalité sur un exemplaire du destin des sceaux. Allez, on va prendre 2 dégâts directs. Et c'est à moi. Du coup, on va tenter de l'esquiver encore. Hein. J'ai 1 d'avance. Je réussis. Ces jetons occultistes me portent bonheur, j'ai l'impression. Donc au premier coup, ici.
On va remonter. Pas pris l'indice ici, moi? Ah, je sais plus. Est-ce que j'ai pris l'indice ici? C'est bizarre ça que j'ai... Ah non, je n'ai pris qu'un sur les deux. Pourquoi je suis reparti, moi? Du coup... Du coup, est-ce que... Non, on va essayer de révéler. On va faire un test à 0. Réussi. En dernière action, on va donc sortir l'abîme crépusculaire. Il y a deux indices. Effectuez un test de force ou d'agilité 3 en cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Agilité ou force. Agilité ou force. Un point manquant. C'est histoire de mourir ça. Donc on va pas y aller. Je vais pas faire beaucoup d'XP, je sens moi. Face des ennemis, il est incliné, on met pas de fatalité. Face d'entre lui, il vient ici, je perds mes deux cartes. Je joue deux cartes à la place. Un sac à dos, un esprit audacieux. Face de mythe, j'ai pas fait mon entretien. Espoir. Face de mythe, on passe à 4 sur 8. Un destin des sceaux, mais on va mettre une fatalité sur ça. Parce que là, je peux pas. Phase d'investigation. Alors. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. J'avais passé un peu vite l'entretien à la fin du tour. Du coup, est-ce qu'on ferait pas ça qui m'embête à chaque tour avec un esprit audacieux? Donc je suis... C'est un test de volonté, je suis 3 à cause du -1. 3 et 4, 7. 7 contre 3, j'ai 4 d'avance. C'est parfait. J'enlève ça. Du coup, en deuxième action, on va faire une enquête à 0 pour mettre les ruines de la maison de la sorcière, enfin. Cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, soignez 2 horreurs. Limite d'une fois par partie. Ah, c'est bien ça. 4, 5. On va mettre une fatalité 6, 7. Et pour avancer, il faut... Ouais, je vais passer tout de suite. Hein. Enfin, j'ai un tour. J'ai mes 5 indices. Ouais. Je vais y aller. Face des ennemis. Face des ennemis. Les chasseurs. Lui, il vient là. Ça vient ici. Et on met une fatalité sur elle.
Je perds mes cartes. On repioche 2. C'est un emplacement de main, hein, ouais, c'est ça. On pourrait jeter le livre noir à la gueule de quelqu'un. Phase d'entretien. Les enfouir profondément. Phase de mythe. Passe à 5, 6, 7. Ça tient. Compagnon inopportun, si Bronze-Genshin n'est pas en jeu. Non. Sinon, cherchez une nuée de rats dans le deck rencontre ou la pile d'influence rencontre, générez-la, engagez-vous, puis subissez un dégât. Au secours. Nuée de rats. Et c'est une malédiction. Je récupère pas mes railleries. Et je subis un dégât. Je subis un dégât. Tac. Pourquoi j'ai pas avancé au fait? J'avais dit que j'avançais. Donc je dépense 5 indices avant toute chose. Mettez en jeu le site du sacrifice. Il n'est pas bloqué. Mettez en jeu le site du sacrifice. Si vous êtes à l'intrigue 1, 2 ou 3, trouvez Naab, même si elle est hors jeu, placez 2 fatalités sur elle et placez-la sur le site du sacrifice. Tac. Si vous êtes à l'intrigue 4, non. Trouvez Brand Jenkins et placez-le dans le lieu actuel de Naab. Vas-y, va-t'en. Bon, ben on va s'occuper de lui. Et il a 3 points de vie, il a 4 points de vie. Tac, c'est tout. Et maintenant, Kanab est vaincu. Au lieu de la défausser, soignez tous ses dégâts, désengagez-la de tous les investigateurs, inclinez-la, ne se redresse pas. S'il n'y a pas de fatalité sur Nab, avancez. Du coup, on va taper, lui, il est en plus 2 en combat, il est 3, je suis 5, j'ai que 2 d'avance. J'ai 2 d'avance, 0, il prend 2 dégâts. J'ai 2 d'avance. C'est un lieu extradimensionnel, oui. J'ai 2 d'avance. Moins 3, ça rate. Dernière action, je suis obligé, on va attribuer ça. J'ai 4 d'avance. Ça réussit, donc je tue le rat. Je vais lui mettre ça en plus pour le dégager. J'ai tué un rat. On va aller chercher. On va aller chercher mon mystérieux corbeau. Donc elle peut pas. Tac. Est-ce que je vais chercher mon mystérieux corbeau? Qu'est-ce que je pourrais mettre de plus d'autre? Des bandages? Plutôt les bandages. Ce qu'elle fait en riposte, elle fait un dégât, c'est ça.
Je vais mettre les bandages plutôt. En payant 2, vu que j'ai des ressources. Du coup, face des ennemis, lui peut bouger, elle peut pas quitter le... L'âme ne peut pas quitter le site du sacrifice, donc elle bouge pas. Elle se rajoute une fatalité du coup. Lui, il me fait virer mon catalogue. Je prends une horreur. Je pioche une carte à la place. J'ai Zelle. Phase d'entretien. Pioche une carte. Un mystérieux corbeau. Phase de mythe. Donc 6, 7 et beaucoup. Et on ne retire pas quand l'intrigue avance. L'intrigue avance. Si vous êtes à l'acte 3, placez une fatalité sur Nahab. Alors, ça va être n'importe quoi, je sens. C'est là. Ok, chaque ennemi non faiblesse gagne plus 4 points de vie, donc elle est à 5 points de vie. Après avoir vaincu Brown Jenkins ou Nahab, gagnez un indice pris dans la réserve de pion, 2 indices à la place. Phase d'investissement. D'abord ça. Une nuée de rats. Oh là là. Phase d'investigation, je vais trop vite. Phase d'investigation. Il y a 8. Oh, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Des rats. Des rats à 5 points de vie. Est-ce que je tente pas de les esquiver plutôt? Je suis à 53. Moins 5. Raté. Ils sont pas alertes. Je tente de les esquiver. Moins 1. Je réussis. Et ouais, je fais quoi après moi? J'ai pas le temps. Hein. J'y vais et elle m'attaque. Je prends une horreur, un dégât, ça je peux soigner, et 2 horreurs. Je prends 1 et 1. Et après on voit. Comment, je sais pas. Après on voit. Écoute, on va y aller. Elle va passer à 6 en fatalité. 6. Plus un 7. Ouais, j'ai un tour. 3 indices. Les investigateurs dans ce lieu dépensent collectivement un indice. Retirer une fatalité de Nahab. Cette action ne provoque pas une attaque d'opportunité de la part de Nahab. La fin du round, ajoutez des indices et vous devez soit placer... Ouais. Trop lent. Beaucoup trop lent. Phase des ennemis. Phase des ennemis. Du coup, lui s'est soigné. Le chasseur, lui, il vient ici. Lui, je prends un dégât. On va faire un bandage, une horreur et une horreur.
phase d'entretien. D'abord, je défaussais ça à cause de Jenkins. Et après, on va tenter de faire une action de plus. On va tenter de faire une action de plus. Donc il est incliné à la face des ennemis. Que je l'ai pioché. Normalement, je suis comme ça. C'est à la face des ennemis. Je suis comme ça. Et lui, c'est à la fin. À la phase des ennemis se termine. Donc je suis à la fin de la phase des ennemis. Si je fais une action en plus, vu qu'elle est inclinée, je peux essayer de la taper gratuit. Plus 6 qu'en combat étant le numéro d'intrigue en cours, plus 4. Elle a 5 en combat. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? 5 en combat. J'ai une action de plus. Je vais pas la taper, je vais enquêter automatiquement avec Augure pour prendre un indice. Donc lui, je le remélange. Et je peux remettre Zelle ici. Phase d'entretien. Donc je pioche ma carte. Non. Ah ben oui, j'ai remélangé. Donc du coup, je pioche ça. Super. Phase de mythe. Alors du coup, phase d'entretien, il se détape. Il se détape. Ça remonte à 3. Phase de mythe, on passe à 5, 6. Et j'ai... Je prends un dégât, donc... tac. Sinon, on cherche une nuée de rats. Écoute, on va aller chercher une nuée de rats. Une, deux, normalement il y en a 3. Et c'est une carte malédiction. J'ai pas de nuée de rats ici. On peut aller chercher dans la défausse. Oui. Ok, il doit y avoir une. Ici. Bon. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je peux taper à base de 5 contre 5.
peux tenter d'esquiver les rats. Ouais, j'ai l'autre qui arrive aussi, hein. Lui, je peux pas le tuer. Donc on va esquiver les rats. Moins 4, je suppose. Oui, c'est raté. Foutu pour foutu. On va dépenser notre indice pour enlever une fatalité ici. Ah oui, mais j'ai les rats, donc non, ça sert à rien. Ouais, les rats à 5 points de vie. On va tenter de esquiver les rats pour une deuxième fois. C'est raté. Et on va tenter de les esquiver. Moins 2, j'ai réussi. Ouh, et fin de la partie. Parce que je prends 2 horreurs. Et un dégât. Et un dégât. Ah, j'ai tous les rats qui sont arrivés à la fin. Et du coup, je meurs. Alors, je prends... On met une fatalité là-dessus, au début de la phase des ennemis. Je prends un dégât, 2 dégâts, 2 horreurs. Les horreurs, je peux sacrifier Peter Sylvestre. Et mettre un dégât sur Peter Sylvestre. Et un dégât sur les bandages. Donc je suis pas mort. Je suis pas mort. Je perds mon catalogue, je repioche une carte à l'après. Ok. Et phase d'entretien. On pioche ça. Je peux faire une action. Une action. On s'en fout, c'est fini quand même. Je vais piocher 3 cartes. Ah bah ça c'est là en plus. Ça c'est resté attaché. Je pioche un truc à la place. Du coup, phase de mythe, on passe à 8. Conclusion 1. Alors, allons sur Arkham Card. Il est là. Le cercle brisé, le nom secret. Donc j'ai ajouté un pion cultiste. Scénario terminé. Conclusion 1. Je suis vivant quand même au final. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors j'ai 1. 2. 2 points, puisque là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il reste 1, et là il reste 2. 2 points. Brown Jenkins a-t-il été vaincu au moins une fois? Oui. Chaque investisseur reçoit un point d'expérience bonus. Ça fait 3 points. Nahab a-t-il été vaincu au moins une fois? Oui. Donc j'ai 4 points.
Vérifier le deck à quel acte est-il en jeu lorsque le scénario s'est terminé. Bon, j'étais à l'acte 3. Continuer. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le soutien d'histoire, le livre noir à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck. Je vais pas le garder, le livre noir, à moins que ce soit utile pour le camp de la loge. Alors, il faut que je reprenne le PDF de Trotrick. Non. Il veut pas se charger. Si. Alors, le camp de la loge, ici. Donc le scénario 3, vaincre la sorcière autant de fois qu'il faudra. Ouais, j'ai fait 2 points d'influence. Alors, euh, Herseur soit initié au cercle restreint. Ça c'est bon. Choisir le camp de la loge. Obtenir la conclusion 1, non. Non, on va le rejeter, on va pas le garder. Donc j'ai reçu 4 XP, donc 3 XP pour le scénario. Alors, sauvegarder. Bon, mais le début était bien. Ça s'est bien passé au départ, mais après, au final, je crois que j'ai eu tous les monstres. J'ai eu Nahab, Jenkins et deux rats, tout ça boosté à 5 points de vie. C'était trop pour moi, je pense. Allez, ben on se retrouve pour le prochain scénario.